Bonsoir à tous, on va corriger l'exercice numéro 111 maintenant. Donc on me dessine un corps avec toutes les arêtes qui sont identiques et on me demande de relier les deux centres de gravité de face opposées avec la distance la plus courte passant sur la surface du corps et pas passant à l'intérieur de celle-ci. Donc on va regarder ça. On commence par reprendre le dessin, alors flemme, je l'ai copié-collé, surtout que on va avoir besoin de déplier cette forme. Donc je prends le côté ADF que je déplie pour qu'il soit toujours lié par AF à AFB. Je prends AFB que j'aplatis avec ABE et je prends le côté BEC que je déplie pour avoir BEC toujours séquent en BE. Ça me permet de construire plein de choses dans ces triangles. Les premières choses, ça va être évidemment de trouver les centres de gravité, puisqu'on me dit Q et P sont les centres de gravité de ces faces. Eh bien, il va falloir retrouver comment est-ce qu'on fait un centre de gravité. C'est pas très compliqué, ce sont des triangles équilatéraux. On doit donc faire la hauteur ou la médiane ou la médiatrice. Et c'est un tiers, deux tiers des médianes. Donc on se rappelle que si on a côté A, on a une médiane ici qui est racine de 3 sur 2 fois A. Et du coup, si je prends ici, je sais que j'ai un ratio 1 tiers pour aller jusqu'à Q et 2 tiers pour aller jusqu'à A. Donc, ici je vais l'appeler X et Y, et je sais que X c'est racine de 3A divisé par 2 fois 3, 6. Et Y c'est racine de 3 sur 3A, puisque je multiplie par 2, puisque c'est 2 tiers. Ça me permet également de travailler EF. Ici, la longueur EF, c'est juste, je vais l'appeler H. La hauteur ici, c'est simplement racine de 3 sur 2A fois 2, donc racine de 3A. Et ici, je retrouve X et Y, puisque ce sont les mêmes triangles, puisque ce sont les mêmes côtés partout. Donc ça me permet de travailler dans cette direction-là. Maintenant, il va falloir travailler dans l'autre direction. Ici, c'est pas bien compliqué, puisque E et F sont parfaitement alignés, puisque ce sont des triangles équilatéraux et donc les angles vont se remettre à plat. Et bien simplement, ici, je sais que de Q jusqu'à F', j'ai la longueur A sur 2, et de P jusqu'à E', j'ai aussi la longueur A sur 2. Et donc, en axe Y, je me retrouve à faire H moins 2x. Je pourrais aussi faire 2y, c'est égal. Et donc ça c'est en ordonnée. Et en abscisse, je fais un déplacement de A, tout simplement. Et maintenant, ce qui m'intéresse moi, c'est la ficelle que j'aurais tendue là entre, donc le petit Pythagore. Je fais un dessin propre. Et je me retrouve avec du coup un triangle rectangle qui a une longueur A et 2y. Donc je remplace le 2y par ce qui vaut donc 2 racine de 3 sur 3a. Et après, je fais simplement la longueur qui m'intéresse avec un Pythagore. Donc 2 racine de 3 sur 3a au carré plus a au carré. C'est égal à PQ carré. Ça me fait 4 fois 3 sur 9 a carré plus a carré est égal à PQ carré. Donc 4 tiers de a plus 2a carré plus 3 tiers de a carré est égal à PQ carré. Et donc 7 sur 3 a carré est égal à PQ carré. On fait la racine et on se retrouve avec la racine de 7 tiers a est égal à PQ.